la réponse et vice-versa. Je donne donc la parole à Monsieur Frédéric Petit pour le groupe des démocrates. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez dit que vous parliez au nom des deux pays et je suis ravi de vous parler puisque nous avons nous aussi la même circonscription, puisque je représente les Français qui sont installés aussi à Passau, que j'ai eu le bonheur de traverser non pas en train mais en vélo cet été. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger sur la relance du ferroviaire. Je pense qu'elle est au centre de la relance européenne. Il paraît que Jean Monnet a dit qu'il aurait finalement préféré commencer par la culture. Je dis, moi, que nous pourrions recommencer par le train. Le train est un moyen de proximité visible par nos concitoyens. Je voudrais vous demander quelles sont les prochaines étapes, parce que bien entendu, le train, c'est d'investir. On parle de voies ferrées, on parle de matériel roulant, on parle d'hydrogène. Le train, c'est aussi des services. Il faudra inventer des nouveaux services, il faudra que les trains soient plus confortables, il faudra que les trains, on puisse y monter vite. Et surtout, c'est de la distribution. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui quelque chose qui nous bloque, qui me bloque, moi, quand je viens de Cracovie à Paris en particulier, qui est la distribution et le fait que nos compagnies ont l'habitude de rester distributeurs, ce qui bloque un peu la fluidité du transport. Je voudrais savoir, dans les domaines des services, des nouveaux services, et dans les domaines de la distribution et de la coordination des voyages, quelles sont les prochaines étapes que vous voyez et où en est-on dans ce domaine? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Chers collègues, je vous remercie de cette question. Bien sûr que l'un des axes majeurs, ce sont les connexions, mais la qualité de la mobilité est, il est vrai, un point majeur également. Nous avons différents systèmes, différentes compagnies ferroviaires et des structures différentes d'un État membre à l'autre. Mais pour revenir sur la déclaration d'intention au mois de décembre, elle contient des mesures pour pouvoir surmonter ces différentes structurations d'un État membre à l'autre pour parvenir à un même objectif, notamment en termes de réservation. Nous avons différentes plateformes pour se procurer des billets et nous nous sommes mis d'accord pour dire que nous allions lancer un effort d'harmonisation dans le domaine de la réservation pour les citoyens afin que chacun des citoyens européens qui monte ensuite à bord en tant que passager puisse réserver ses billets, peu importe l'organisation en coulisses entre les compagnies, pour que la réservation et ensuite son voyage se fasse de la manière la plus simple possible, du départ jusqu'à l'arrivée, avec un voyage confortable. Je ne vais pas m'appesantir sur des questions de décor de l'intérieur des trains, de couleur des sièges. Je pense que c'est quelque chose qui revient aux compagnies ferroviaires. Mais là encore, dans de nombreux domaines, nous voyons que dans la planification de l'infrastructure, pour ce qui est des liaisons entre ouest et est, il y a parfois encore des infrastructures qui remontent au temps du rideau de fer. Donc lorsque je veux venir de Varsovie en passant par Berlin jusqu'à Paris, il y a parfois certains tronçons qui sont encore d'origine ou qui n'existent pas encore, qui doivent être mieux reliés. Nous avons ce débat avec nos collègues polonais. Il y a des accords et des traités très clairs pour combler ces lacunes en termes de liaison. Cela fait partie de la déclaration d'intention. De nombreuses compagnies ferroviaires se sont engagées suite à cette initiative à parvenir donc à cette compréhension commune du Trans-Europe Express pour qu'il y ait des normes harmonisées en termes de qualité et de confort dans toute l'Europe.